C'est parti. Alors, je fais juste 2 mots d'introduction et puis ensuite, je laisserai la parole à Pierre, qui posait, un retour d'expérience. Donc juste 2 mots pour, resituer le contexte de notre échange de ce matin. Donc on est dans le cadre du chantier, représentation systémique, donc qui a démarré, l'an dernier. Qui partait de l'idée du constat que les démarches de transition sur les territoires ont généralement pour ambition de transformer le système, euh, voilà, donc de s'engager dans une transformation profonde du système social et des différents modèles qui le structurent, mais que assez rarement dans ces démarches, il y avait des représentations visuelles de ce système, du système actuel et du système futur, et qu'il pouvait y avoir un intérêt à capitaliser sur la manière dont on pouvait représenter le système territorial dans son environnement et puis les évolutions possibles de ce système territorial. Donc en 2023, on avait commencé par faire un travail de défrichage de cette notion de représentation systémique, de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut définir les différentes formes de représentation systémique et les différents objectifs qu'elles permettent d'atteindre. Et puis cette année, suite à l'Assemblée des Alliés de décembre, il a été décidé d'organiser des séances de capitalisation, de retour d'expérience pour voilà, voir un petit peu collectivement ce qui se fait déjà sur les territoires, comment, dans différents contextes, est-ce qu'on tente de représenter de manière visuelle le système et en quoi est-ce que ça permet de contribuer à une démarche de transition. Voilà, donc on a déjà organisé une première séance il y a quelques semaines sur l'exemple d'une démarche prospective sur le département de la Savoie. Et cet après-midi, enfin ce matin, pardon, on va avoir un deuxième retour d'expérience avec Pierre. L'idée, c'est qu'il puisse nous présenter en 15-20 minutes un retour d'expérience et puis qu'on puisse échanger assez librement à partir de ce retour d'expérience pour se dire finalement qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que la représentation systémique apporte à la démarche, qu'est-ce qu'on a envie de retenir pour d'autres démarches de transition, et puis en quoi est-ce que cette démarche permet d'enrichir la capitalisation collective qu'on peut faire à l'échelle de la fabrique des transitions. Voilà en 2 mots le cadre de notre discussion de ce matin. Et donc Pierre, je te laisse tout de suite la parole. Très bien. Merci, Merci merci en Frédéric tout cas pour ton implication. avec plaisir. Du coup, bonjour à Bernard et Pauline. On va commencer en petit comité, du coup, en espérant que d'autres se joignent plus rapidement. Donc, pour commencer, je vais partager mon écran. Est-ce que déjà vous m'entendez tous bien? La connexion est bonne? Ok, allez, Oui, très bien, oui, pardon. merci. Donc déjà, ouais, est-ce que le partage fonctionne? Donc, pour ce matin, ce que je vais vous proposer, c'est un retour d'expérience sur quelque chose que nous avons fait avec ma collègue Axel et Ecomorphose à la commune de Castanet-Tolosan. Alors, je précise que voilà, tout est affiché parce que j'ai l'autorisation de la directrice générale des services pour en parler librement et mettre en valeur ce qui a été fait chez eux et la démarche dans laquelle, de transformation de la collectivité dans laquelle ils sont en cours. Aucun souci de confidentialité là-dessus. Donc en fait, pour vous poser un peu plus de contexte, cette mission à Castanet-Tolosan, elle allait à la base sur cette commande de la part de la directrice générale des services, de réaliser un diagnostic des actions en faveur de l'environnement et de la transition écologique déjà menées et à mener au sein de la collectivité, établir des préconisations, puis élaborer un plan d'action. Donc quelque chose de très classique, un diagnostic, un plan d'action, dans le but de valoriser l'action municipale en matière de transition et mettre en œuvre une stratégie de communication en lien avec les services de communication. Ça, c'était la deuxième problématique posée. Dans une mission qui était, donc, je l'ai dit, commanditée directement par la directrice générale des services, Florence Costa, pour la nommer. Alors on le verra sûrement dans le temps d'échange, mais le portage de la commande est quand même important. C'était la directrice générale des services elle-même qui était à l'origine de cette commande.
Ça s'est fait autour de l'été 2022. Ça, c'est important à dire, car c'était, par exemple, 2 ans après l'arrivée d'une nouvelle mandature dans cette collectivité. Donc c'était dans le cadre d'une transformation voulue suite, à l'arrivée de nouveaux groupes d'élus, et 2 ans après, beh, il s'avérait que, la directrice générale des services, avait besoin de répondre à ces 2 questions et en fait, savoir comment, tout ce qui était fait, savoir où on était, où fallait aller et comment valoriser ce qui était fait parce que, force est de constater que la transformation ne se passait pas forcément comme prévu. De notre côté, dans la mission qu'on proposait, la méthode que nous avons proposée à Florence, c'était d'aller au-delà d'un diagnostic, froid et factuel des actions qu'on a fait, hein, vous allez le voir d'ailleurs après. C'est en fait de réaliser plus un état des lieux de l'organisation et des individus qui la composent, en fait, c'est très proche de la méthode que propose la Famille des transitions, hein. À l'époque, on n'était pas encore alliés, mais vous verrez, ça s'en rapproche. C'est vraiment pour comprendre, ce projet des élus, enfin ce nouveau groupe d'élus et le projet de mandat qu'ils portent, où il en est, voilà, il y a ces questions qui se posent, comment on peut comprendre, son appropriation, faire émerger les leviers et les freins à son déploiement, voilà. En fait, plutôt que de venir, faire une étude très froide, poser, des préconisations et s'en aller, notre intention était vraiment de travailler avec, les personnes sur site et de voir un plan d'action, c'est que mieux s'il est co-construit avec les gens qui composent l'organisation et qu'il est contextualisé, cette organisation. Donc c'est notre intention. La méthode qu'on a déployée pour le faire, c'est du aller vers, avec, 25 entretiens semi-directifs, que nous avons réalisés, auprès d'agents de tout pôle, de toute la hiérarchie. Encore une fois, là, le soutien de la DGS elle-même a été très, très important pour, pouvoir solliciter toutes les strates de l'organisation et côté élus aussi. Voilà, donc le groupe d'élus a été ouvert aussi à faire ces entretiens et de manière plus globale, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes, un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble de la collectivité, sur lequel nous avions un taux de réponse de 45 qui est, assez significatif quand même, si en plus on l'associe aux 25 entretiens semi-actifs réalisés. Ensuite était de donner à voir avec, une mise en récit et c'est là que la représentation systémique, rentre en jeu. C'est que nous l'avons sollicité dans le but de supporter et de donner du relief à cette mise en récit, de tous les éléments que l'on avait, captés lors de cette, phase du aller vers. Et enfin, créer des espaces d'échange, puisqu'au final, cette mise en récit, pour nous, elle ne devait qu'être un outil, pour donner à voir ce que les gens pensaient, donner à voir ce miroir collectif, de l'organisation à toutes les personnes qui la composent, dans le but d'échanger autour et que ce soit eux-mêmes qui fassent émerger, les constats, les problématiques et éventuellement les actions à mener. Donc voilà pour la méthode. Ça nous a mené, donc je l'ai dit, à d'abord poser une première représentation systémique. Du coup, je vais quitter cet écran-là. Dites-moi s'il y a des soucis d'affichage, en cours de route. Donc de poser une première représentation systémique, assez classique. Je ne vais pas y passer très longtemps parce que c'est quand même assez classique. C'est une carte mentale de tous les projets et les thématiques de transition, que nous avons pu saisir au fil d'entretiens et questionnaires. Et la petite particularité, il y a rien de très fou, c'est qu'en fait la taille des, des thèmes ou des projets, si je zoome un petit peu, vous pourrez vous en rendre compte un peu mieux, voilà, sur ce coin. La taille des thèmes et des projets est en fonction du nombre de fois où on nous en a parlé, par rapport au nombre d'entretiens qu'on a eu, au questionnaire qu'on a eu, par rapport aux questions qu'on a mis, pour mettre un peu en valeur, les sujets un peu phares, un peu le podium des sujets, quand on parle de transition à Castellet-Tolosan, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on voyait clairement que, des sujets assez forts remontaient, comme la mobilité, l'alimentation, l'agriculture durable, le social. Par contre, il y en avait beaucoup d'autres, qui étaient, un peu plus marginaux, comme voilà, la transversalité, les déchets, voilà. Encore une fois, c'était pour donner à voir où en était la mairie et avoir une vision la plus systémique possible, de toutes les thématiques, de tous les projets en cours. Et dernier petit chose qu'on a ajouté, c'est, je zoome de ce côté-là, par exemple, sur la communication, quand il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation, c'est-à-dire que ce sont des projets, dont on nous a parlé, mais qui ne sont pas encore en cours. En fait, soit des souhaits, soit des choses qui sont dans les cartons, soit des choses qu'il faudrait faire. Quelque chose qu'on a trouvé intéressant d'amener, c'est de dire, voilà, cette visualisation nous permet de voir les thématiques saillantes autour de la transition dans la mairie, tout ce qui est en cours, mais aussi tout ce que les personnes à l'intérieur de l'organisation aimeraient qu'il se passe. Et on voit notamment sur la branche exemplarité mairie,
il y a toute une branche sur l'énergie, les déchets qui ne semble pas être traitée, sur promouvoir les bons gestes, voilà, des éléments, des thématiques complètes qui, pour les individus qui constituent l'organisation, n'étaient pas présentes. Donc voilà, ça c'est une première représentation systémique Et pour vraiment Pierre, le une diagnostic. petite, Oui, petite question. Les pointillés oui, qui relient ah oui, différentes parties. très bonne remarque. Les pointillés, c'est là où on voyait des liens. En tout cas, voilà, nous, quand on en a parlé, quand on a parlé par exemple de jardin partagé, on nous a dit que c'était un très bon moyen pour alimenter la thématique sociale. La journée des mobilités, par exemple, elle se relie à la circulation en vélo dans Castanet, qui a été fortement améliorée. Bah, c'était pour montrer aussi que les gens eux-mêmes nous faisaient partie, nous, d'emblée, voyaient des liens et de la transversalité, et que ça nous semblait nécessaire de la mettre en avant. Donc voilà sur cette première représentation. C'est pas forcément la principale, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant que je passe à la suivante. Très bien, Moi, je du pourrais, coup. mais peut-être peut-être au regard de l'ensemble, peut-être OK, plutôt. ça marche. Bon, je vais la deuxième représentation systémique du coup que je vais vous proposer, voilà. C'est un prérequis, on va dire, d'avoir vu celle-là. Donc je repars sur la présentation. Donc une fois que hop, pardon. Une fois qu'on a présenté cette carte mentale, cet état des lieux des projets, voilà, c'est là, pour le coup, c'est quand même des choses qu'on allait chercher chez les gens, mais c'est un peu de la donnée factuelle. Comme je vous dis, notre intention, c'était quand même d'aller plus loin et de comprendre, pourquoi il y avait pourquoi les gens voyaient, des projets plus allants que les autres, pourquoi il y en avait tant qui manquaient et comprendre, comment on pouvait aller en tout cas l'organisation pouvait toute seule, aller plus loin. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est, des séances de restitution collective, de la mise en récit que l'on avait faite. Donc au total, on en a fait 3, 3 avec les agents et une avec enfin 3 avec le côté agent et une côté élu, pardon, une côté élu. Et au final, ça a dû regrouper une petite centaine de personnes, les 4 séances mises bout à bout, sur une collectivité qui regroupe environ 200 agents et 25 élus. Donc beaucoup de personnes ont été amenées à voir cette restitution et leur représentation qu'on en a faite. En fait, nous, notre idée, c'était de partir du principe, voilà, on avait fait le constat de ces projets, mais c'était un peu d'utiliser la représentation systémique et toutes les données qu'on est allé chercher dans l'organisation, pour comprendre un peu dans le passé pourquoi on en était arrivé là, le constat actuel, les freins et les freins actuels, le petit point de bascule qui amène en fait ce souhait de devoir passer du côté gauche de la mairie de Castanet, avant le groupe d'élus, à le côté droit, la mairie de Castanet-Tolosan avec des vertus, voilà, de transition écologique qui ont été graphiquement démontrées par voilà, ces petits deux pouces et qui font un peu exposer le cadre un peu contraignant de la mairie. Et de montrer comment, en fait, à partir du passé, du constat actuel, du point de bascule qu'il y a eu, et comment on peut se projeter et améliorer les choses pour que le projet de mandat puisse se dérouler. Donc en fait, ce qu'on leur a proposé, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais dans le principe, c'est de se dire, voilà, on vous a posé des questions qui nous permettent d'aller 3 ans en arrière pour pouvoir établir le contexte de Castanet-Tolosan. Donc où c'est situé par rapport à voilà, l'influence de Toulouse Métropole. Là, on avait proposé un petit paragraphe d'explication. Une ville qui était un village il n'y a pas si longtemps. Pour l'histoire, Castanet, en 1970, c'était 700-800 personnes. Aujourd'hui, c'est quasiment 14 000. Donc, c'est voilà, une croissance démographique assez fabuleuse. Voilà, ce sujet des moyens dans les collectivités territoriales qui sont, et les communes qui sont toujours ressenties en baisse. Beaucoup de projets à gérer, même dans la mandature précédente. Une pression des enjeux globaux et locaux qui était quand même présente depuis le temps. Et c'est d'ailleurs sur ces enjeux environnementaux et sociétaux que le nouveau groupe d'élus s'est fait dire, hein, pour porter des vertus de transition. Et puis cette espèce de spirale à l'intérieur de la mairie qui les gens se ressentaient déjà très contraints, un peu dans le mode de machine à laver de la commune, avec beaucoup de contraintes du fait de cette expansion démographique de l'influence de Toulouse Métropole, beaucoup de projets à gérer et voilà, des enjeux globaux à prendre en compte. La deuxième partie, c'était de faire le point de bascule. Voilà, ce point de bascule, c'est en 2020, une nouvelle mandature qui arrivait avec un projet de mandat qui demandait à transformer la mairie
pour le contexte, hein, c'était une mairie de Castanet-Tolosan qui a eu 19 ans de la même mandature de droite. Et là, à l'été 2020, un groupe d'élus s'est fait élire sur le mode d'élection sans candidat. Donc, c'est un groupe d'élus qui s'est fait élire sur un programme qui porte des vertus de transition écologique et sociale, qui voulait amener la co-construction, la démocratie participative, de grands changements. On les voit pour la flèche rouge, hein, de bouleversement des modes de fonctionnement assez significatifs, qui font qu'en fait, il y avait un projet de mandat ambitieux, qui était le but de faire émerger ces envies de transition et de sortir un peu de ce cadre contraignant. Mais ça menait, ça, ce côté-là, ce que l'organisation nous a fait voir, c'est que ça menait une transition un peu subie, choisie pour certains, mais subie pour beaucoup. Et ça menait en fait encore de plus de projets qui venaient alimenter cette boîte de projets encore déjà pleine auparavant, mais qui l'était encore plus. Donc, à ce point de bascule qui a mené en fait à revoir encore une fois ce contexte castanéen et se dire que ce passage de village à ville, il fallait le revoir parce qu'aujourd'hui, l'expansion démographique, elle voulait être muselée. Il fallait revenir en arrière sur le zéro artificialisation nette, sur l'allocation de permis de construire et qui était complètement stoppée pour stopper la croissance exponentielle de la ville. Des moyens, encore une fois, beaucoup de projets à gérer, une boîte de projets des projets qui s'empilent dans la boîte des projets, mais avec des moyens toujours ressentis à la baisse. La pression des enjeux globaux et locaux toujours présente et encore plus prégnante parce que c'était vraiment la thématique forte du projet de mandat. C'est comment Castanet-Tolosan peut devenir une ville résiliente face au réchauffement climatique, comment avoir une transition écologique et sociale et juste. Enfin, donc, ces enjeux globaux et locaux étaient encore plus prégnants et mis en avant. Et ça, on l'a vu sur le petit point 15, ça menait beaucoup de stress et d'anxiété dans la mairie parce que des bouleversements de fonctionnement, de nouveaux types de projets avec de nouvelles thématiques à gérer. Les enjeux globaux et locaux, à eux-mêmes, on le sait, peuvent être une notion de stress et d'anxiété. Tout ça a amené un stress et une anxiété dans la collectivité assez remarquable. Et l'étape d'après, c'est de dire, bon voilà, maintenant qu'on a fait ce constat, le constat de 3 ans en arrière, le point de bascule, ce point de bascule, comment il a modifié le contexte de l'organisation. Quels sont les éléments pour un peu sortir de ce cadre contraignant et aller vers une application du projet de mandat, faire en sorte que cette flèche, elle atteigne sa cible et qu'elle ne vienne pas uniquement alimenter la boîte des projets. Ça, c'est tous les éléments que l'organisation a fait émerger. Cette envie de sortir un peu la tête du guidon. Je me rappelle d'une phrase assez remarquable qui dit voilà, on prend du coup les vertus des transitions de développement durable, qui pour moi demande une notion de ralentir, alors que là, on est toujours en train d'accélérer. Il faut dans le faire, toujours plus. Alors qu'on prône des problématiques de transition, donc ça paraissait un peu paradoxal. De la sensibilisation aux enjeux globaux, mais aussi aux enjeux psychosociaux. Savoir mieux travailler en collectif, en coopération, accorder ambition et moyens. Voilà, la notion de, les gens ils me faisaient émerger, la besoin de prioriser, de voir comment on devait s'y prendre pour arriver à nos fins. Et voilà, se projeter ensemble en coopération vers de nouveaux imaginaires. Enfin, voilà, c'était tout ça pour vous montrer que c'était la représentation globale de en fait, c'est pas notre compréhension, c'est comment l'organisation elle-même comprenait son organisation et le miroir collectif était devant leurs yeux. Et cette représentation systémique, il manquait quand même quelque chose, qui était les gens eux-mêmes, ceux qui avaient participé. Ce questionnaire, cet entretien séminaire actif, là, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on a apporté. Ça a permis de leur donner une catégorisation, c'est un peu un bien grand mot, mais un peu un scan, une cartographie des personnes qui composent l'organisation en interne, où elles en sont par rapport à la transition écologique et sociale. Vous voyez là, différents groupes sont représentés, 1, 2, 3, 4, le cartographie proposé par rapport au questionnaire, qui est de dire, par rapport à son souhait d'implication en faveur de la transition et l'importance qu'on y accorde, et classifier un petit peu les gens en termes de lesquels sont mobilisables parce qu'ils accordent de l'importance, ils souhaitent être impliqués. Et en fonction de leur importance, c'est des gens convaincus ou des gens encore à convaincre, mais ils restent mobilisables. Une catégorie de personnes un peu prisonnières de leur quotidien, qui nous faisaient ressentir, j'aimerais bien, j'accorde de l'importance à la transition socio-écologique dans ma vie personnelle et professionnelle, mais aujourd'hui, m'impliquer plus, c'est pas possible. Je suis déjà à fond, mon activité pro, voilà. Si on me propose un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, une nouvelle implication, je ne saurais pas y répondre, en tout cas, je ne peux pas y répondre. Et la partie des réticents,
Là, on l'a quand même avoué lors de la restitution, c'est un peu biaisé par le fait qu'en gros, dans cette catégorie, c'était clairement la plupart des personnes qui n'avaient pas répondu au questionnaire qui automatiquement tombaient dans cette catégorie-là. Mais quand bien même pour l'organisation et pour les gens qui la composent, c'est intéressant pour eux de voir qu'il y a quand même une somme assez conséquente de personnes convaincues qu'il fallait accorder de l'importance à ce projet de mandat qui prend des valeurs de transition et un collectif assez conséquent de personnes mobilisables. Donc au final, la représentation systémique qui a été proposée dans cette restitution, c'est celle-ci. C'est une mise en récit, une mise en récit, du coup, mise en relief et illustrée par cette représentation systémique qui part de la compréhension d'un contexte qui remonte à quelques années en arrière, à un point de bascule qui a impacté à nouveau ce contexte et donne des clés de compréhension de pourquoi on en est là et quels sont les freins actuels et des perspectives d'action ou d'amélioration à apporter pour en fait faire en sorte que, in fine, cette nouvelle mandature elle puisse atteindre sa cible et pouvoir décliner son projet de mandat et que les services se l'approprient et puissent aller ensemble plus loin. Je vois que le temps passe, je vais rapidement accélérer. Pour vous dire que les temps d'échange, ce qu'ils ont permis d'apporter, c'est pas mal de choses qui sont ressorties. Là, c'est un extrait de ce qui s'est passé avec les agents. C'est qu'en fait, c'est aperçu que ce projet global, il n'avait pas été présenté. Donc, on est en train de vivre les effets rebonds de ça. C'est-à-dire que les cadres intermédiaires ne comprennent pas tous ces bouleversements. Il manque un esprit de corps autour du projet. On a fait de la communication externe du projet vers la population, mais on n'a pas fait à l'interne. Du coup, l'organisation ne la comprend pas. Ça va sur des notions de chacun doit s'y mettre. On est dans une période intermédiaire, il faut l'assumer. Il faut savoir travailler dans ce flou. Voilà. Et par rapport au pool de personnes mobilisables, comme je le disais, les gens se sentaient un peu rassurés, certains qui étaient de se sentir un peu représentés avec dans un collectif mobilisable et convaincus qu'il fallait avancer ensemble, mais qu'il fallait le faire de façon plus sereine. C'était un peu l'organisation était un peu porteuse de stress et d'anxiété pour amener cette transition. Et côté élus, ce que ça a mené, c'était des constats surtout que la nouvelle façon de faire qu'on amène, ça amène des spécificités entre équipes d'agents et d'élus, qu'il faut mettre en place des relations un peu plus sereines. Les nouveaux outils qu'on amène, que la démocratie participative, c'est quelque chose de spécifique qu'il faut présenter aux agents. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, allez faire de la démocratie participative. Voilà, une question un peu de remise en question du groupe d'élus qui ne se rendaient pas forcément compte que leur nouveau projet de mandat et toute la bonne volonté et l'éthique qu'ils y mettaient, elle était un peu douloureuse pour l'organisation. Voilà un peu les éléments que ça fait, ouais, des mots forts, hein, voilà, l'état des lieux, il nous assoit, on ne se rendait pas compte de ce qu'on provoquait. Ce tiraillement entre urgence d'agir, risque de casser le fil, voilà. Tous ces éléments ont pu émerger au cours des différentes séances d'échange et permettre dans la suite de la mission, d'aller vers un atelier, collectif où, une quinzaine d'élus et d'agents étaient mélangés pour réfléchir du coup ensemble à un plan d'action, pour, mieux faire s'approprier le projet de mandat dans l'organisation et en tout cas trouver les moyens de mieux le déployer et faire en sorte que collectivement l'organisation arrive à son but. Et notamment une des premières actions que la DGS nous a rapportées, c'était cette fameuse présentation en mode séminaire du projet de mandat par les élus à tous les agents pour leur expliquer clairement les thématiques principales, où ils voulaient aller et quels étaient les projets phares de transition qu'ils souhaitaient mener. Donc voilà pour la présentation, je vois qu'il est déjà 10 heures. Le but, là maintenant Frédéric, j'ai remis la grille de lecture que tu voulais. Je ne sais pas si tu voulais qu'on la laisse afficher ou on échange juste autour des questions et de retour entre nous. Oui, oui, alors effectivement, bon, c'est l'idée de l'association de la famille des transitions, c'est que ces différents échanges permettent une capitalisation un peu structurée. Après, je pense qu'on peut échanger assez librement. On peut avoir en tête ces quatre items hein, sur le référentiel de la conduite du changement systémique, mais je pense que c'est déjà intéressant de bien comprendre ton expérience, qu'elle a pu apporter, les limites. Et puis, voilà, si on a en tête ces 4 items, voilà, c'est pas mal, mais il ne faut pas non plus qu'on se force à rentrer à tout prix dans le cadre. En tout cas, merci Oui. pour ce retour. Peut-être, Pauline, tu avais levé la main.
Oui, je voulais juste, pour bien comprendre, cette représentation, elle a été, l'introduction des temps d'échange, ou alors elle a été construite avec, ces temps, les 3-4 ateliers que vous avez faits? Et savoir justement, enfin, c'est parce que du coup, en fonction de ça, je me pose des questions sur justement l'intégration, l'implication, donc du coup, j'étais pas sûre sur ce point-là. Alors dans la représentation elle-même, c'est nous qui l'avons faite, qui l'avons construite, avec ma collègue, et en fait, ces temps de restitution, ils se déroulaient, c'était des temps de 2 heures. On avait une première partie où on présentait la carte mentale des projets. On avait un temps d'échange sur la carte mentale des projets. Ensuite, on partait sur la seconde partie que je vous ai présentée, où on faisait tout le récit, de ces différents, autour de ce que je vous ai présenté en deuxième partie de l'échange. Il y avait un nouveau temps de débat et ensuite on parlait vraiment sur la partie, comment on avait cette, pas catégorisation, mais les personnes qui composent la collectivité, à quel point elles sont mobilisables, elles sont convaincues et c'est quelque chose que je vous ai pas présenté, on a un petit peu échangé sur la co-responsabilité et comment on peut travailler ensemble entre élus et agents, dans un fonctionnement un peu horizontal. Mais pour le coup, c'était nous comme une de matière et on a aménagé des temps d'échange pour échanger dessus. Peut-être Pierre que tu peux enlever ton partage d'écran parce qu'en fait on se voit Oui, tous en miroir. pardon. Ça veut dire que du coup, l'essentiel par contre du travail des personnes, c'était plutôt, de l'oralité qui a fait qu'après vous avez les documents là qu'on a vus après, les retours, des échanges et parce que du coup je me dis c'est vrai que c'est une représentation, d'une dynamique de changement finalement, mais écologique, mais n'importe quel, finalement pourrait faire ce principe-là, hein. Il y a un état des lieux, il y a un nouveau projet, Mmh. du coup ça met des contraintes. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ce phénomène-là. Mais par contre, comment, lier justement la spécificité peut-être entre, bah, le 1er qui est la transition écologique, les projets que ça induit et ce phénomène-là qui finalement est un phénomène pour moi assez général, dans une collectivité. Moi je suis ingénieure, en territoriale, donc je travaille en collectivité pour le coup. Voilà, donc du coup, ça m'intéressait de voir comment vous avez pu alors c'est peut-être sur la deuxième partie quand vous avez abordé, effectivement, dans la deuxième temps, quand vous avez fait l'atelier avec 15 personnes, que vous avez peut-être plus pu, lier ces deux représentations. Mais pour moi, elles sont importantes parce qu'il y en a une qui est dans un constat de dynamique et l'autre qui est sur un constat d'action et souvent on a les 2 et en fait, c'est bien les 2 à rassembler qui sont importantes pour moi dans la systémique donc voilà, je voulais voir comment vous aviez pu faire ça. Mais je trouvais ça intéressant effectivement d'avoir au moins ces 2 supports. Ouais. Merci. Alors du coup, pour répondre à la toute première question, donc il y a eu effectivement les 25 entretiens et le questionnaire général qui a été proposé, pour, avoir toute cette matière. Et ensuite, bah, c'est vrai que c'est au moment où on faisait ces entretiens, en introduction d'entretien semi-directif, on présentait le projet de mandat, on posait la question: «Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la transition écologique et sociale? Est-ce que vous l'associez ou pas au projet de mandat?» On faisait un peu le lien à ce moment-là. Dans le questionnaire aussi, il y avait tout un quand on posait les questions sur l'importance accordée à la transition, le souhait d'implication, il y avait un petit texte d'introduction pour expliquer ce qu'était la transition écologique et sociale pour nous, ce qu'elle était pour la DGS et le groupe d'élus qui arrivait. Il y avait un petit temps de lien à ce moment-là, mais effectivement, le lien, il est venu quand on a parlé, des éléments de sensibilisation qui étaient nécessaires pour comprendre pourquoi, il était important de faire ce projet de mandat et pour faire un petit peu le lien avec les agents territoriaux et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est, bah, les gens disaient: «Oui, mais moi, la transition écologique et sociale, quelque part, je suis fonctionnaire, j'ai un devoir de réserve. Est-ce que j'ai le droit d'afficher mes convictions et mes valeurs, ou en tout cas, me prononcer pour ou contre, quelque chose?» Et ça, c'est quelque chose d'assez, révélateur, pas chez tout le monde. Il y a pas mal d'agents qui allaient au-delà, ils disaient: «Mais moi, de toute manière, je suis là pour appliquer un projet de mandat, donc s'il veut aller vers la transition écologique et sociale, j'y vais et si ça correspond à mes convictions, tant mieux». Par contre, pour d'autres, on sentait vraiment cette barrière qui était mise, le devoir de réserve du fonctionnaire, bah, un peu, Oui, amplifié un sachant que petit le peu le devoir de personnel. réserve des fonctionnaires, il est dévié, hein, parce que c'est pas ça le devoir de réserve des fonctionnaires, donc On est c'est toute on est la bien d'accord. difficulté.
Mais c'était voilà, d'apprendre aussi ça aux fonctionnaires, parce qu'il y a eu effectivement une dérive sur ce sujet-là. mais effectivement, pour terminer, c'est sur ces 2 jours d'atelier où il y a eu, quasiment une journée complète sur des éléments de sensibilisation, globaux et locaux, territorialisés pour faire comprendre aux personnes qui étaient là, vraiment, on va continuer à sensibiliser à ces enjeux environnementaux et du coup, amener à faire le lien, pourquoi on doit agir et faire du mieux possible pour déployer ce projet de mandat. Ce que je voulais juste mentionner en fait dans ce sujet dynamique, projet, c'est, c'est toute la difficulté de montrer que justement c'est systémique et du coup c'est pas une couche en plus. Enfin, c'est souvent le problème, hein, de la transition écologique ou de sous-sujets comme ça, c'est que ça peut être vu comme une couche en plus, au-dessus de son métier et donc l'intérêt normalement de la représentation systémique, c'est de montrer que ce n'est pas une couche en plus au-dessus de n'importe quel métier qu'on aurait, mais une façon différente de le faire dans le même cadre de son métier finalement. Et je trouve que c'est enfin personnellement, je trouve que c'est très compliqué à présenter ça et voilà et du coup, c'est là où, bah, c'est intéressant de peut-être montrer, enfin, du coup, peut-être les temps d'échange que vous avez après sur la co-responsabilité justement ou sur des choses comme ça, c'est peut-être finalement ces petits côtés à cô qui sont intéressants pour ce sujet-là, en fait, je trouve. Ouais, juste pour cette co-responsabilité, elle est vraiment sur, on avait, de côté une organisation des services, qui était issue de 19 ans d'un fonctionnement très pyramidal avec une hiérarchie très prononcée, des procédures et des méthodes, très cadrées, à un groupe d'élus qui maintenant prônait la transversalité, l'horizontalité, l'échange direct élu-agent, et c'est plutôt cette co-responsabilité dans le fonctionnement, qui était discutée sur comment ensemble, on remet à plat les façons de faire et c'est ça qui a mené beaucoup aussi de stress et de difficultés, chez les agents. Au-delà du sujet de fond qui est la transition écologique et sociale. Bah, pour moi, c'est le sujet de fond justement. C'est bien ça en fait, Oui, c'est vraiment pour moi oui, ça qui si effectivement il y a ce problème entre hiérarchie et participatif et donc transition, puisque la transition c'est c'est travailler en transversalité, c'est ça la transition. Du coup, c'est bien ça pour moi le point saillant en fait, finalement qui était, enfin qui ressort intéressant dans votre tout à fait. Bernard, Euh, question? oui, 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 une question. Une question. Donc, merci hein, pour la présentation, Pierre. Une question, c'est sur la représentation. Justement, je reviens un peu à ce sujet, parce que la démarche intellectuelle et, méthodologique me paraît claire. Et donc, moi, ma question, c'était est-ce que la représentation qui a été faite lors des restitutions a servi le débat pour l'alimenter, ou est-ce que la représentation finalement est une conclusion d'un débat, enfin une forme de représentation, mais j'allais dire du débat a posteriori. C'est une question un peu dure, mais voilà, c'est ça ma question, je trouve, parce que voilà, on peut faire plein de formes de représentation possibles, et c'est intéressant toujours si elles sont claires. Et donc, si elles sont claires, et si elles clarifient les idées des personnes, c'est bien. Si elles participent au débat, parce que du coup, les gens rebondissent sur des, des flèches, des représentations, des paquets qui sont faits sur la carte mentale. Là, ça permet justement d'alimenter en fait ou de pousser ou de voilà, de structurer la réflexion. Donc c'était ça ma question. Est-ce que les personnes dans les groupes comment tu appelles ça, les groupes de restitution, on rebondit sur la carte sur la carte ou la représentation pour dire, oui, mais là, il faudrait rajouter ça. oui. Alors effectivement, c'était ce qui était très chouette et qu'on a beaucoup apprécié dans la démarche, c'est que c'était vraiment des outils d'échange, enfin des supports qui ont permis ces échanges-là et pour revenir à la carte mentale des projets, côté élu surtout, c'était assez, un peu ils l'ont dit eux-mêmes, je reprends ce terme, un peu assis par ce constat de dire: «Ah mais c'est entre guillemets «que ça qui est vu» de tout ce qu'on veut faire, c'est que ça qui est valorisé, qui est compris en interne» et aussi un peu, un petit peu on peut prendre la claque, ouais mais
Il y a aussi le côté exemplarité de la mairie qui ressort et OK, on prend des choses, mais en interne, on n'est pas très on semble ne pas être très aligné. Donc ça a vraiment suscité ces débats-là et quelque chose que je voulais continuer à porter, c'est, cette représentation systémique et notamment la facilitation graphique qui a été mobilisée. Aujourd'hui, typiquement, il y a certaines choses comme, la représentation de la mairie avec, les petites, pousses qui font exploser le cadre. Bah, c'est quelque chose que la DGS nous a demandé de pouvoir garder dans ses éléments de communication. La boîte des projets, on est encore en contact, hein. C'est quelque chose qui est encore, un symbole entre guillemets qui est en train dont les gens parlent encore, dans la mairie. On a vraiment senti que, ces éléments apportés, voilà, soit les gens s'y identifiaient, ou en tout cas les comprenaient bien et surtout, voilà, discuter dessus. On parlait, discuter autour des flèches, ouais, je me rappelle surtout la grande flèche rouge là, transition subie, choisie. Ça fait beaucoup débat en fait, chez les agents. OK, voilà, c'est sur ce fameux, est-ce que je subis ce qui se passe? Est-ce que j'ai choisi? Ou est-ce que je suis convaincu qu'il faut y aller aussi? Ah, pour répondre à la question, peut-être, sûrement pas assez, mais en tout cas, ce sont des éléments qui ont permis de discuter et les gens rebondissaient sur ce qu'ils voyaient à l'écran, en disant: «Bah, ça, je suis complètement d'accord. Rendez-vous compte, moi, ça fait 30 ans que je suis à la mairie. Quand je suis arrivé dans le service, il y avait, 2 000 personnes. Aujourd'hui, on est 14 000 et les nouveaux arrivants, ben ça, ils l'avaient pas forcément, trop identifié. Du coup, ça suscite des échanges autour de ce sujet-là. Voilà, c'est les éléments différents éléments que je me rappelle et qui ont pu émerger, au cours de ces échanges. OK, bah, merci. Peut-être une une réaction, une question, Pierre, merci pour la présentation que j'ai trouvée très claire. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la méthode que tu as présentée, c'est le caractère assez simple et accessible des représentations visuelles, du coup, qui sont pas intimidantes, mais qui mettent en forme et qui, je pense, peuvent être assez accessibles pour les participants. Je trouve ça c'est bien. C'est pas toujours facile parce que quand on s'engage dans ce type d'exercice, le risque c'est d'avoir plein d'items, plein de flèches dans tous les sens, et à la fin, bon ben ça peut être un peu contre-productif. Donc je trouve ça bien. La question que je me posais, c'est est-ce que est-ce que les représentations ont permis aussi de travailler sur la notion de priorisation? Parce que ça ressort un petit peu aussi dans ton propos, c'est-à-dire que le sentiment que les acteurs étaient un peu démunis face à l'accumulation de projets. Et du coup, est-ce que la représentation a permis peut-être d'arriver à mesurer ce qui pouvait sembler prioritaire pour la collectivité au regard des enjeux, au regard des changements auxquels la collectivité allait faire face, je ne sais pas, en termes de dérèglement climatique, d'enjeux alimentaires ou autres, et aussi sur quoi est-ce qu'on a une prise ou sur quoi on n'a pas de prise directe. Et alors ça, je ne l'ai pas vu dans la présentation, mais est-ce que ça a été fait ou est-ce que ça aurait pu être fait dans le travail? Ah, c'est ouais, de très bonnes questions, pour être honnête, ça a pas tellement les temps de restitution n'ont pas forcément, amené, ces échanges-là. Ça a surtout amené la prise de conscience qu'il fallait travailler ces sujets, qu'en fait, c'est ce qui est ressorti, c'est les agents et particulièrement la DGS et les directeurs de pôle sont repartis de cette restitution en disant: «Bon, bah, on a quand même, un boulot organisationnel à faire avec les élus». Parce que, c'est ce qui est ressorti que c'est pas tellement, est-ce qu'il faut aller sur l'alimentation, la mobilité ou, l'énergie, les déchets qui est important. C'est, comment on met l'organisation en ordre de marche, pour arriver à des fins de transition et c'est du coup ce qui a été travaillé en suivant dans les différents séminaires de cadre internes qu'ils organisent. C'est, pas tellement comment techniquement, on se forme à la gestion de l'énergie des bâtiments ou autre, mais c'est plutôt, comment on déploie nos projets, comment on s'organise en équipe projet, comment on collabore avec les élus. Ah, c'était vraiment ça m'a mis le doigt sur le fait qu'il fallait, 2 ans après l'arrivée du mandat, si ce mandat voulait être, un succès et en tout cas, amener les éléments qu'il voulait amener, beh, avant tout, il fallait penser à s'organiser en interne, mettre les gens en condition de pouvoir accomplir leur mission. C'était d'abord de comprendre le projet de mandat et ensuite d'avoir les moyens pour le faire. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu un regret, même si notre intention était d'aller au-delà du diagnostic, on n'est pas allé beaucoup plus loin que les constats
qu'est-ce qu'on doit faire. On n'est pas allé dans le comment et vraiment l'opérationnel. Mais pour le coup, pour compléter, cette mise en récit, on en a fait un rapport un petit peu, hein, qui met en avant les projets, qui explique la méthode, qu'on a donné à tous les agents et aux élus. Dans l'air sport de leur dire: «Ben voilà, vous avez le rapport, vous avez eu les restitutions pour la moitié d'entre vous. Ben maintenant, c'est la base de départ pour faire quelque chose». Et c'est le plan d'action que je disais qui était travaillé à cet atelier, de 15 personnes, mêlées en agents élus, à essayer d'amener ça. C'est, à ce petit collectif, comment on priorise les actions et comment on essaie d'arriver vers un plan d'action. Mais même avec un atelier de 2 jours, c'était compliqué d'avoir quelque chose de très opérationnel. C'était sur le temps long et encore une fois, heureusement que la démarche était portée par la DGS parce qu'elle a continué elle a pu, continuer à mettre de l'énergie, l'alimenter pour que, au fil des années, elle continue, que ça ne s'arrête pas à notre simple mission. Enfin, en tout cas, ma question, c'était pas une critique, c'est plus parce que finalement, je ne sais pas si ça a été formulé comme ça au départ, mais finalement, le besoin qui était exprimé, c'était qu'il y avait une vision, une stratégie, mais que derrière, l'organisation ne suivait pas et il n'y avait pas assez d'appropriation de la part des acteurs et pas d'organisation adaptée finalement pour. Donc, la question qui était posée et le besoin qui était adressé et auquel la représentation systémique a essayé de répondre, c'est bien cette question d'organisation. Mmh mh. Donc effectivement, entrer sur le fond des sujets, c'était peut-être pas l'objet et peut-être que c'était pas, vous n'aviez pas la place pour le faire dans le temps qui vous était imparti. Oui et puis enfin, effectivement, c'est vrai que c'est un peu la, une leçon un peu qu'on a retenue de la répétition systémique, c'est que, beh, même si on a envie de tout explorer, mais de l'histoire du système avec du contexte local, avec, du contexte global, on arrive vite à une multiplication de couches et toute la difficulté. Et nous, en fait, on a vraiment souhaité mettre l'intention de, voilà, comprendre, ouais, plus, tirer la notion de systémique sur, le contexte et l'effet du temps, ce point de bascule, qu'est-ce que ça a causé? C'est là qu'on a essayé d'orienter la représentation là-dessus pour, voilà, donner à voir, voilà, où en était l'organisation aujourd'hui et par rapport à là où elle souhaitait aller, beh, maintenant c'était le travail qui reste à faire, comment on réaligne, cette, trajectoire de flèche là qui doit aller dans la cible et pas continuer à alimenter, la machine à laver du quotidien. Oui, Pauline, oui. Je me permets juste ouais, j'avais aussi enfin, dans la réflexion, et dans les échanges, je me posais la question aussi de, effectivement, comme le sujet de la surcharge, était forte et que, et du coup, je me posais aussi la question parce que dans les fonctionnements, de beaucoup de communes, certainement de la taille de Castanet-Tolosan, la question effectivement du lien avec la société et les initiatives, citoyennes, parce que j'imagine que s'il y a eu cette mandature, c'est qu'il y avait peut-être un terreau, local dessus, je ne sais pas. Est-ce que du coup, est-ce que ce questionnement d'ouvrir le périmètre, des actions communales aux actions citoyennes, est-ce que ça a été abordé à la lecture de cette, représentation systémique, de cette brouette un peu trop chargée pour les agents, communaux? Ouais, mais en fait, la thématique que je vois qui est abordée, qui relie tout ça, c'est en fait les agents qui ont mentionné le fait que: «Très bien, je comprends, je veux bien, faire ce que vous me demandez, mais je suis pas formé, je sais pas faire, en fait». Et c'est ça qui me met dans le stress et dans la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 19 ans que je bosse, de 8 heures à 17 heures. On m'explique, où faut mettre la virgule et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, aujourd'hui, vous me demandez d'aller, faire des réunions publiques de 18 heures à 20 heures. Au-delà de la problématique, de gestion du temps, c'est, bah, les compétences et les outils pour le faire. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse partie sur la carte mentale des projets à mener qui était sur la formation. C'était, la montée en compétences de l'équipe, des agents, bah, pour, se mettre en s'outiller, des bons outils pour pouvoir déployer le projet de mandat tel qu'il était souhaité, en fait. Et c'est là que ça relie un petit peu, ce côté, relier
ce qu'on fait en interne et ce qu'on va aller faire sur le terrain. Il manquait cette petit engrenage de gens qui ne sont pas forcément formés pour, même s'ils ont envie, qui sont convaincus que c'est bien de le faire. Ils ressentaient la problématique de la formation qui a émergé, assez rapidement. C'est peut-être le moment de revenir aux quatre fondamentaux de la conduite du changement systémique, peut-être pour te poser la question de, donc c'était en 2022, c'est ça que tu as accompagné cette Oui. démarche, donc avec 2 ans de recul, est-ce que tu peux avoir un regard critique, à la fois positif et puis identifier quelques limites sur finalement qu'est-ce que ça a pu apporter à la collectivité? Et donc, si je reviens sur les 4 fondamentaux, donc sur le fait de créer des conditions d'engagement pour les acteurs, donc agents et élus, le fait d'agir en coopération, tenir le cap et la durée collectivement, agir de façon systémique, impliquer les acteurs et élargir le périmètre d'action, et puis évaluer la valeur créée et s'intéresser aux effets de l'action sur le temps long. Donc sur ces 4 items, alors on n'est pas obligé de tous les passer en revue, mais est-ce que tu peux avoir un regard sur qu'est-ce que cette expérience a permis d'apporter, et notamment l'outil de représentation systémique, et puis quelles limites? Ouais. Alors les limites, je pense clairement, c'est sur cette notion de temps long, c'est que la représentation systémique, en fait, cet exercice, il faudrait quasiment le refaire, je sais pas, tous les ans ou tous les 2 ans, pour voir, comment l'organisation avance et là, c'est limite, c'est qu'aujourd'hui, même si on a essayé d'y mettre une notion de flèche de temps, la limite, c'est que ça reste une capture à l'instant T, qui est présentée à l'instant T et difficile de voir dans quel sens après l'organisation va faire ou si les choses s'ancrent. Ce qui, je pense, permet d'aller vers le temps long et nous, on le voit encore par rapport aux échanges qu'on a avec cette collectivité, c'est que, ça alors je pense pas que ce soit uniquement cette représentation systémique-là, mais en tout cas toute la démarche qu'il y a derrière a permis de faire comprendre à l'organisation qu'il fallait, se réorganiser, se former et en tout cas mettre l'effort là-dessus et je pense que cette étape de formation, permet d'ancrer les pratiques, dans le temps plus long. Après, je pense qu'une limite aussi, c'était quelque chose qui était, interne à l'organisation et à quel point ça associe d'autres acteurs derrière. Je ne saurais pas dire si ça a été le cas, mais en tout cas, ça a permis au moins, de rassembler à l'intérieur de l'organisation, de mettre autour de la table les gens autour de ce sujet et voilà, une action phare qui a été faite, 6 mois après, c'était cette présentation globale du projet de mandat à toute la collectivité, uniquement en interne, qui a permis, je pense, de quand même, cette représentation systémique a permis, d'amener, toute cette compréhension et ce besoin-là de présenter le projet, un peu plus loin, quoi, enfin, de manière plus globale, pour qu'il soit compris, en fait, c'est tout, hein. Et sur le malaise qui était ressenti par les agents au moment du démarrage des travaux, est-ce que tu sais si 2 ans après, les choses se sont un peu améliorées ou après, c'est pas toujours facile d'avoir un retour une fois qu'on a Bah, terminé la mission. justement, l'avantage qu'on a, c'est qu'encore une fois, les liens avec la DGS Florence Constat sont pas rompus. On a des échanges réguliers avec elle. Très factuellement, il y a eu un mix enfin, ça a déclenché un très gros turnover dans la mairie. Alors, j'espère en tout cas pour notre intervention, mais encore une fois, la démarche globale, c'est cette envie de transformation. Les personnes qui s'y retrouvaient plus, elles sont parties. Ils ont dit: «Voilà, moi ce fonctionnement, il me convient pas, je vais travailler ailleurs». Notamment la responsable du service communication qui était dans ce cas-là, enfin plusieurs agents qui ont décidé de quitter la commune. Par contre, ça a été un levier d'attraction pour des personnes qui sont venues à Castanet-Tolosan pour travailler dans une organisation comme elle était en train de le devenir, en fait. Donc il y a eu un petit peu, un turnover dans le sens où les effectifs ont été remaniés par rapport aux gens qui s'y retrouvaient plus, qui sont allés travailler ailleurs, mais des gens qui sont venus parce qu'ils étaient intéressés par cette façon de faire et cette façon de travailler, en fait. Donc ça a quand même été un impact assez rude pour la commune qui a dû quand même, faire face à un turnover assez conséquent et du coup, mettre en place vraiment un projet RH et de formation, assez conséquent pour intégrer ces nouveaux arrivants et en plus, transformer l'organisation. Et ça, c'est quelque chose, le projet RH, il y a eu l'an dernier de mémoire
qui est tout juste mis en œuvre aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Merci beaucoup, Pierre. Je pense que la période n'était pas très favorable juste après les ponts. J'ai eu beaucoup de Oui, je retours comprends. négatifs parce que je pense que les gens n'étaient pas disponibles. En tout Le cas, mois de j'ai mai, trouvé ça c'est très intéressant. De toute façon, moi, je vais faire une petite synthèse que je te soumettrai à l'issue de la séance, qu'on pourra diffuser plus largement et puis qu'on pourra aussi mettre des ressources en ligne sur le site de la FDT. Si tu es d'accord aussi, on pourra mettre le support aussi pour avoir les visuels parce que ils sont très intéressants. ouais. Euh, Et voilà, peut-être, merci. Ouais. ouais, en tout cas, juste avant de terminer, voilà, il n'y a aucun souci de confidentialité, comme je le disais au début, donc on pourra partager tout ce qu'il faut. Et peut-être un point que j'ai oublié de mentionner, j'en ai parlé rapidement, c'est l'impact encore une fois, de la facilitation graphique, de la représentation systémique. On a vraiment constaté que ça menait. On aurait pu faire le même schéma avec juste des flèches et des carrés en mode un peu présentation PowerPoint. On s'est aperçu d'avoir cette compétence-là par ma collègue qui a pu amener ces petits pictogrammes, ces façons de d'illustrer la mise en récit. On voit un impact assez bluffant sur le fait que les gens en parlent encore ou se rappellent que, ah tiens, voilà, fais gaffe à la boîte des projets, rappelle-toi, elle déborde déjà, donc m'en rajoute pas. C'est un peu des éléments qui sont devenus qui sont apparus, qui sont ancrés dans le langage quotidien de la mairie maintenant. Voilà, c'est un outil qui, je pense, amène beaucoup de choses dans la représentation systémique et du coup, dans son appropriation et son ancrage dans le temps long. Oui, ça c'est un élément effectivement intéressant qu'on n'avait pas forcément identifié dans les premières réflexions qu'on avait eues, mais effectivement, c'est un point que je trouve très intéressant. Voilà, du coup, de mon côté, rien de plus à rajouter. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et puis, je vous le redis, hein, si les uns et les autres, Pauline, Bernard ou Maurice, il y avait Gaël, mais qui nous a quittés, si vous voulez de votre côté aussi nous faire part d'un retour d'expérience, n'hésitez pas. Hein, c'est intéressant aussi si on peut multiplier les regards. Pauline, hein, quand tu parlais le fait de pouvoir représenter la transition comme non pas une couche en plus, mais quelque chose de très transversal. Si par exemple, tu as un retour d'expérience qui permet d'illustrer ça ou autre, juste un exemple. Voilà, on est preneur Oui, aussi de vos. oui, tu m'as mis un mail, j'ai pas répondu encore. Il y avait des ponts, mais je fais suivre bientôt là. Ouais. D'accord. Très bien. Ok, Merci Pierre, merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée à tout le monde. À bonne bientôt. journée, ouais. À bientôt. Au revoir.